Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Farming Together. Alors aujourd'hui, on va aller faire un petit tour de plaine avec David. Donc il va nous emmener avec le quad pour aller voir justement l'état des cultures qui avait déjà été fait avec Estelle précédemment justement avec David lorsqu'il avait présenté un petit peu justement les parcelles, etc. Notamment la parcelle en bande qui se trouve juste là. Donc au programme, on va aller voir notamment le sarrasin, mais également aussi un blé de printemps où on a eu pas mal de choses, je dirais, à voir, sur lesquelles je dirais on a pu s'apercevoir de beaucoup de changements. Allez, David est là, je vois. On embarque avec le quad et c'est parti. Bon, la première chose qu'on va aller voir, c'est la parcelle de sarrasin que vous avez vue la semaine dernière dans l'épisode où j'ai pu aller déchaumer avec le Métis et le 4650, le John Deere. Donc on va voir, vous allez voir en une semaine un peu comment ça a bougé, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'il y a eu des très fortes chaleurs, je sais pas jusqu'à combien c'est monté. À presque 30 degrés. Ouais, bon, ouais. Vous voyez, à 30 degrés, ça a répondu. Bon. Alors David, depuis le semis, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, comme je disais, ça fait une semaine. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça a évolué ici sur la parcelle? Alors ici on voit que la levée est belle, elle est homogène. Donc, le sarrasin, il faut que ça lève très vite pour que ça puisse prendre le dessus sur les adventices. Le risque dans cette parcelle très limoneuse, c'est le risque de battance. D'autant plus qu'on a pris un orage de 25 mm mercredi dernier. Et là on voit l'intérêt d'avoir laissé les résidus en surface, puisque on peut le regarder. En fait, tous ces petits résidus là qu'on a laissés en surface, en fait, qui sont les restes du couvert végétal qui a été mulché, ça a permis grandement de limiter la formation d'une croûte de battance épaisse qui aurait été vraiment préjudiciable à la levée. Or là, on voit bien que notre levée, elle est nickel. Donc là, c'est bon. Maintenant, c'est rendez-vous à la récolte pour le sarrasin. Donc, alors c'est vrai que sur le jour du semis, on avait un peu de mal à trouver les graines. Là, c'est assez incroyable qu'au final, on s'aperçoit que ça a bien été semé partout, quoi. Bah, le sarrasin, c'est le souci, c'est que la graine a une couleur un peu grisâtre, très proche de la couleur du sol limoneux ici. Et oui, on a toujours du mal à trouver les graines, alors qu'on s'aperçoit que là, c'est bien levé partout. Et on retrouve, c'est marrant parce qu'on retrouve aussi avec la ligne de semis justement le fait que ça a été rappuyé sur la ligne et que justement les interlignes, tu parlais de croûte de battance, et on retrouve au final, c'est ces interlignes qui restent comment dire, gonflées, du moins soufflées. Soufflées, voilà. Ouais, c'est clair, tout à fait. Bah, là toujours pareil, on le voit bien d'ailleurs, il y a un peu d'adventice ici qui lève, là il y a 2 raies-gras là par exemple, qui lèvent sur la ligne de semis, alors qu'on voit bien que là l'interligne reste beaucoup plus propre, parce qu'elle n'a pas été rappuyée. C'est le principe de l'Easy Drill, de rappuyer fort sur le rang mais de laisser l'interligne intacte. Bon, impeccable. Quel est le programme? On va voir une autre parcelle, le blé de... On va aller voir le blé de printemps. Ah ben non, on va s'arrêter on va juste s'arrêter au niveau des bandes là. Culture en bande. Donc là du chanvre en l'occurrence. Tu vois, regarde. Là ça va. Parce que tu arrives, mais il y en a une petite quoi. Donc et Mathieu l'avait bien vu. Heureusement qu'on avait tous ces résidus là, qui l'air de rien, tu vois, cassent quand même la croûte. Tu le vois là. Parce qu'un vrai limon là, non, tu aurais des plaques comme ça. Ça serait, ça se casserait pas. Ah bah non. Et puis d'ailleurs, il y aurait des trucs toujours en dessous. Non mais là c'est nickel. Parce que ça doit être une plante d'été, le sarrasin. S'il fait trop sec et trop chaud en été, il n'aime pas. Contrairement au chanvre qui est beaucoup plus résistant. Parce que ça fait de la biomasse ça, pourtant quand on récolte du sarrasin, la plante, tu vois, est verte. Ouais, mais c'est une tige très peu ligneuse, très peu ligneuse, qui est gorgée d'eau. Et en fait, non, tu le vois d'ailleurs quand tu as les premières grosses chaleurs au 14 juillet, là, tu as les feuilles qui flétrissent. D'accord. Ils résistent moins aux excès de chaud. Alors que le chanvre, non, lui, il peut faire 40 degrés, il adore. Alors David me disait là, par rapport au sarrasin, on peut en espérer entre 10 ou 15 quintaux, 10 à 15 quintaux à l'hectare, avec un bon repère, c'était le miel. C'est ça. Je m'aperçois qu'il y a une grosse corrélation entre la production de miel, de sarrasin et le rendement en grains.
Donc l'apiculteur, fin août, il sait me dire à peu près la quantité de miel qui a été produite par le champ. Et souvent, s'il n'y a pas eu de miel, c'est qu'on a eu des étés trop rudes, trop secs. Trop sec. Et le rendement va être de pair. Alors là, on va s'arrêter justement au niveau des bandes. Donc la particularité ici sur la ferme, c'est une expé qui est menée avec l'INRAE. Ouais. C'est ça, ce qui avait été expliqué dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, où Estelle et David avaient fait le premier tour de plaine à l'automne dernier. On va aller voir ça. Ouais. Alors ici, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué? Alors ici, on est sur la parcelle en bande de 12 mètres. On le rappelle, hein, alors là on le voit bien. L'idée c'est d'essayer de garder quelque chose de vert à moins de 6 mètres partout dans la parcelle toute l'année. Donc c'est les bandes de 12 mètres. Donc là on est en parfaite illustration. Il y a plusieurs essais, hein, c'est vraiment une parcelle expérimentale. Je ne conseille pas de reproduire en l'état sur toute la surface de la ferme, c'est vraiment la parcelle où on teste des choses. Ouais. Donc là, on teste du chanvre, hein, c'est une nouvelle culture qui a été introduite il y a 3 ans sur la ferme. Et on teste du semi-direct bio, alors qui n'est pas du tout maîtrisé encore aujourd'hui, mais c'est en essayant qu'on va apprendre. Ouais, voilà. Alors du vert à moins de 6 mètres, on le voit bien, là on a notre bande de chanvre qui a explosé avec la chaleur. On s'est un peu planté sur le semi du chanvre, on laisse mettre trop tôt, clairement, il y a gelé, on a eu des gelées tardives. Et ça a pénalisé le chanvre au départ. Alors là, il est en train de reprendre le dessus, mais ça s'est sali, il a souffert au début. Ouais. Là, on est dans les conditions qu'il aime bien. On voit bien qu'en une semaine, il a pris 40 cm. Ah oui, complètement. Parce qu'au Sarrasin, on a pu voir quelques images justement lors du semis avec le drone où on survolait la parcelle. C'est vrai que la biomasse est complètement évoluée. Ouais, donc ça, c'est une variété graine. Donc l'objectif, c'est pas des pailles très très hautes, hein. Il ne va pas faire 3 mètres de haut celui-ci, mais on optimise la production de graines, on va récolter que la graine pour faire de l'huile ensuite. Donc là on voit bien que les parcelles de céréales commencent à mûrir, donc elles changent de couleur, elles sont beaucoup moins vertes, et à l'inverse le chanvre prend le relais, donc toute la faune va pouvoir venir se réfugier là. Et puis, on pense aussi aux champignons, aux bactéries du sol qui vont encore pouvoir bénéficier de cette plante verte qui, elle, va être verte jusqu'au mois de septembre. On retrouve le rôle justement de biodiversité entre les bandes, chaque bande, une biodiversité dans une bande, une autre dans une autre. C'est ça. Alors, on parle de biodiversité fonctionnelle, qui a un intérêt pour l'agriculture, pas juste pour se faire plaisir. Ces histoires de bandes, c'est essayer de booster la biodiversité fonctionnelle pour aider l'agriculture à produire mieux. Alors on pourrait croire derrière en plus de ça qu'il faudrait des grandes parcelles, etc. Mais finalement ici on n'est pas sur des parcelles, sur des tailles de parcelles qui sont si importantes que ça. Non, la seule difficulté, parce que couper une parcelle en bande de 12 mètres aujourd'hui avec le GPS, ça cause pas de soucis, c'est facile. C'est plus le bout des champs, ce qu'on appelle les fourrières, qui pose problème. Ouais. On va aller voir la céréale, l'expé céréale. C'est vrai que c'est dingue le champ. Ouais, on arrive à peine à passer dedans bientôt. Alors, on se trouve dans la bande d'à côté. Et qu'est-ce qu'on a ici exactement? Donc là, c'est pas gagné. Ici, c'était une expérimentation semis de triticale en direct, derrière du chanvre. Donc, zéro travail du sol. Donc, évidemment, sans herbicide pour réguler les repousses d'adventice. C'était la parcelle qui avait été semée, il y avait le broyeur devant l'Arion et l'isudril 3 mètres derrière. C'est ça, c'est ça. Donc à l'époque, c'était pas très propre, il y avait des dicotes annuelles, donc on s'était dit qu'elles allaient disparaître pendant l'hiver, c'est ce qui s'est passé. Alors les bonnes surprises, c'est globalement la pression adventice, et en particulier régras, parce que ici c'est une parcelle historiquement qui a été infestée de régras résistants et assez faible. Il y en a quelques-uns. Quelques-uns, mais en plus on a arrêté devant. Ouais. Mais, très peu. Par contre, ce qui a relevé, c'est les anciennes graines du couvert végétal de l'hiver 2019-2020. Donc à savoir, c'est un mélange d'avoine rude, donc là on en a 3 pieds ici, et de vesse velue. Donc elle est là. D'accord. Elle est en train de fleurir. Exactement. Donc on va se retrouver ici avec une parcelle, donc je dis c'est une expé, avec du triticale, alors qui n'est pas si vilain que ça. Donc lui il a été semé en direct, zéro fertilisation, puisque je le rappelle ici c'est une parcelle conduite en bio.
surprise, donc des ronds de vesse velue et de l'avoine rude. Alors ça fait référence un peu au lever de dormance au niveau des graines. Ouais, les graines sont au sol et puis au final, Ouais. quand les conditions s'y prêtent, elles germent et puis elles repartent. Ouais, parce que ces graines-là, elles étaient au sol depuis l'hiver 2019-2020. Donc là, la solution pour récolter ça, parce qu'on a quand même du triticale à aller récolter, en fait, on va le faucher, le mettre en ondin, pour que la maturité à la fois du triticale, de la vesse, de l'avoine venue, l'avoine rude, non, c'est l'avoine rude, arrive à peu près en même temps, parce qu'il y aura un écart de maturité, donc on la met en ondin, on laisse ça 7-10 jours et ensuite on moissonne. Voilà. Parce que comme ça va sécher dans l'intégralité, à la même vitesse. Exactement. Et puis ensuite on séparera au trieur séparateur la vesse, l'avoine et le triticale pour pouvoir les commercialiser. Oui, voilà, pour pouvoir les vendre chacun indépendamment. Bon, en tout cas, on verra ça justement sûrement dans les prochains épisodes, notamment à la moisson, où on fera, je pense, des images, des interventions dans les parcelles. Ok, bon bah super. Bon, on va aller voir une parcelle de céréales plus conventionnelle, on va dire. Ça, c'est vraiment la réussite de l'année. La réussite de l'année, d'accord. Bon. Ah, c'est une belle réussite, hein, en bio sans labour. On va vous laisser juger. Donc David, tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'il y a exactement? Enfin, alors, le précédent peut-être de cette parcelle-là. Donc c'est un précédent sarrasin en deuxième culture. On va rentrer un peu dans la parcelle. Enfin, elle est propre. Elle est semée en 25. Elle est semée en 33. 33 d'écartement, parce que c'était avec l'isidril. Ouais. D'accord. Donc je le rappelle, hein, ici on est sur des sols limono-sableux très fragiles. Depuis presque 20 ans, on a remonté les taux de matière organique en surface pour regagner en fertilité et en stabilité structurale. Donc quand ces parcelles-là sont passées en bio, il n'était pas question de casser tout ce travail qui avait été fait depuis 20 ans. En semi-direct justement. Voilà, exactement. Donc l'idée c'était de dire, de toute façon le semi-direct c'est compliqué en bio, mais au moins on va essayer de rester en système d'agriculture de conservation des sols. Donc, ne pas remettre toute cette matière organique au fond. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Alors il y a deux choses intéressantes qui ont été confirmées, puisqu'on l'a visité cette parcelle la semaine dernière lors de l'avenue de Mathieu Archambault, là qui a fait une formation. C'est qu'est-ce qui est le plus intéressant en bio, mais même peut-être en conventionnel, du blé d'hiver ou du blé de printemps. En bio, le blé de printemps a un gros intérêt, c'est qu'il permet de capitaliser sur un couvert d'hiver. Chose qu'on n'a pas en blé d'hiver, parce que le blé d'hiver, on le sème au mois d'octobre, il végète jusqu'au mois de mars, il ne produit pas de biomasse. Pas de biomasse. Là, notre couvert d'hiver, il a fait 3 à 4 tonnes de matière sèche. Donc ça veut dire au moins une centaine d'unités d'azote de produit pour le blé de printemps. Et là, vous avez un blé de printemps qui est joli. Sans fertilisation. Alors si, il a eu 20 unités d'azote dans la ligne de semis au moment du semis. Il a eu 20 unités en tout et pour tout. D'accord. Là, on voit bien qu'on a un potentiel de 40 à 50 quintaux sans problème. Et puis quelque chose qui est homogène en plus de ça. Ouais. Une parcelle, on peut le voir, qui est quand même... Alors on revoit notre problème de raies gras, mais on pourrait aller voir des parcelles en conventionnel dans la commune, c'est bourré de raies gras résistants. Ici, on a réussi à les maîtriser. Donc molchage et scalpage du couvert, puis semis du blé de printemps. Bon bah, rendez-vous à la récolte pour justement voir les rendements que ça va donner. Et là, en plus de ça, on voit qu'il est en pleine floraison. Ah oui, on voit toutes les étamines là. Exactement. Ouais. Il est régulier. Et moi, ce que j'en reviens pas quand même, c'est au niveau du sol. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de salissement plus que ça. Finalement, dans l'interligne, il avait été biné, non Alors, il a eu un binage. Ah oui. Donc, c'est aussi pour ça que celui-là, il était semé à 33 cm, donc un rang sur deux, pour densifier le nombre de pieds sur le rang, d'avoir plus d'engrais starter et de pouvoir se permettre de faire un binage tardif si besoin, ce qui a été le cas dans cette parcelle. Est-ce que même en termes de biomasse, je veux dire, malgré qu'il y ait un écartement qui soit important, on retrouve une biomasse, il faudrait mesurer peut-être, mais oui, complètement. Quelque chose qui est... Alors moi j'ai pas de... mais ça faudrait demander aux scientifiques. Hein. Le fait de semer à 33, en plus on voit qu'on crée des courants d'air qui seraient des bonnes barrières d'aération pour limiter la prolifération de champignons et de maladies dans la céréale.
La variété de l'orge de printemps, est-ce que... Du blé de printemps. Blé de printemps, pardon, oui. Je saurais pas te dire, il faudrait que je te le dise. Ouais, on voit qu'il est homogène là. Quand il est homogène quand tu vois la parcelle comme ça. Et ce que je trouve, c'est surtout au niveau maladie. Enfin, on voit pas de maladie sur les feuilles. Enfin, il n'est pas malade. Ouais. Alors qu'on peut, on peut voir en ce moment, quand même, avec l'eau qu'on a eu, une pression maladie qui peut augmenter. Hop là. Bon, les dernières parcelles rapides. Ouais. Et comme ça, donc la dernière parcelle, c'est... C'est une parcelle de tournesol. Ah voilà, on l'avait pas dit au début quand on est parti. Donc là, précédent métaille d'hiver. Donc semé au monograine. On a souhaité faire un couvert d'été, mais la sécheresse ne nous avait pas permis d'implanter ce couvert d'été. Donc on a fait un beau couvert d'hiver. Là, il y avait un beau couvert d'hiver. Légumineuses, crucifères et graminées. Ouais. Donc toujours pareil, hein, mulchage du couvert en surface sur 3 cm grand maximum. On laisse ensuite ce couvert se dégrader 15 jours. Ensuite on reprend en surface et on sème. Ah ouais. Donc ça c'est une bonne surprise aussi parce qu'on voit la fertilité naturelle de la parcelle. Parce que là il n'y a pas eu du tout de fertilisation sur cette parcelle-là. Donc il a été semé à 75 pour permettre un binage. Donc là on a eu un seul binage. Là, un seul binage ici. Ouais. Okay. Et on voit que ça y est, il a pris le dessus le tournesol. Ouais, complètement. Et c'est gagné quoi. Ouais. Là il va couvrir le sol dans 15 jours. La date de semis, tu me disais au niveau fin avril alors. Ouais, c'était fin avril. Il a levé donc au 9 mai. Ouais. Et puis là, depuis l'arrivée du chaud, là, il a décollé là. Comme le champ au final, on s'aperçoit que exactement. Les chaleurs ont permis justement à la végétation de complètement reprendre le dessus alors qu'on avait du froid. On a eu du froid très longtemps. Ouais. Alors là c'est dommage, on n'a pas pris de bêche. Le prochain coup on prendra une bêche. Parce que le tournesol c'est une plante aussi qui est très révélatrice de problèmes de structure. Hein. Au niveau du système racinaire qui va vite se heurter justement. Et alors là attention, vraiment j'alerte tout le monde à ce système de se dire on laboure pas, on mulch les couverts en surface. Il faut être sûr que la vie du sol est suffisante pour éviter la création de semelles de surface. Alors là, pour des cultures comme ça d'été, qui pourraient être très très préjudiciables. Enfin, peut-être sensible au tassement. Au tassement, ouais, et à cette semelle de surface. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'à vouloir travailler toujours à 3 cm, si l'activité du sol est insuffisante, et en particulier si vous ne faites pas des couverts végétaux assez puissants, bah, vous allez créer des semelles en superficie. Hein. Ouais. Donc et là, pour une culture comme le tournesol, ça peut vite être dramatique. Hein. Parce que le système racinaire ne va pas aller chercher l'eau assez en profondeur lorsqu'il y a des sécheresses, etc. Bon là, clairement, on voit bien qu'il se développe parfaitement, il n'y a pas de souci. Et puis homogène, c'est ça que j'en reviens pas, c'est qu'il est quand même relativement homogène. Voilà Simon, ok. Ce petit tour. Bon, impeccable. On rentre à la ferme? Ouais, on y va. Allez. Il y a un peu de pucerons, mais il y a des coccinelles. Ah ouais? Tu trouves du puceron un peu dessus? Ah oui, j'en ai vu. Tiens. Là. Tu vois? Ah vache. Un petit peu, mais c'est pas méchant. Ouais, ça va encore, mon chou. Ouais. Alors là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'ils font. Justement, Maxime est en train de broyer un couvert de trèfle. Un trèfle blanc nain qui avait été implanté avec le sarrasin l'année dernière. Et lorsque le sarrasin a été récolté, eh bien, le trèfle a repris le dessus. Donc c'est un trèfle qui a déjà été fauché une fois. Et là justement ils sont en train de le broyer. L'idée c'est de ne pas exporter la matière pour peut-être nourrir, par exemple nourrir des vaches ou déshydrater ou quoi que ce soit, mais de bien de rapporter justement toute la matière au sol. Et donc cette parcelle-là justement va servir d'expérimentation justement pour voir comment la matière va se dégrader dans le sol et surtout ce que ça va apporter au sol. Comme le trèfle va rapporter de l'azote, eh bien, ça va permettre de voir comment ça va profiter à la culture d'après. Ça y est, de retour à la ferme, donc on aura pu voir justement l'intégralité, enfin pas l'intégralité, mais du moins quelques cultures qui sont en place. Le FEN a été d'ailleurs entièrement jumelé, vous l'aviez vu dans la vidéo avec l'EasyDrill.
Donc là, on peut le voir justement avec ces montres de pneus intégrales, donc chaussée en 650 avant et arrière. Donc on aura l'occasion de le revoir sur d'autres épisodes. Bon bah David, merci en tout cas pour le tour. Ok, bah rendez-vous dans un mois et demi peut-être. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, on pense que ça pourrait être pas mal de vous faire découvrir justement tout ce qui peut se passer sur l'exploitation chaque mois avec l'évolution des cultures. Ouais. Bon Pas bah de ça problème. marche. Merci David. Salut Simon. À la prochaine, bientôt. merci. Bon, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Comme vous l'aurez compris, rendez-vous dans un mois pour voir l'évolution des cultures avec notamment la parcelle de trèfle qui aura été broyée. On va voir justement comment le trèfle va encore reprendre le dessus. Et puis notamment les cultures en bande, voir peut-être qu'on sera déjà à la moisson. On sera début juillet, donc en fonction de la météo, peut-être qu'on démarrera l'épisode moisson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!